Cinquième pilier, le pèlerinage. Le pèlerinage est le cinquième pilier de l'islam, el-Hajj. Il achève le voyage à travers tous les piliers de l'islam. Le Hajj est un voyage pour la maison d'Allah que tout musulman apte doit faire au moins une fois dans sa vie. Le Hajj a des piliers, des obligations et des interdits. Et notre but, faut-il le rappeler, n'est pas de les énumérer d'un point de vue jurisprudentiel. Nous souhaitons plutôt étudier les dimensions du Hajj et ses significations spirituelles éventuelles. Al-Ghazali, entre autres, avait cherché à clarifier un certain nombre d'indications symboliques d'un certain nombre d'actions que le pèlerin doit accomplir. Il avait qualifié ces actions d'actions intérieures et avait considéré que dans les signes de la probité vis-à-vis des concupiscences pendant le Hajj, la cessation des jouissances et la restriction aux nécessités, il y a une dénotation de la dévotion pour l'adoration de Dieu d'une façon qui manifeste la servitude totale et la soumission. Il avait aussi considéré que dans la réparation des injustices avant le Hajj, il y a une preuve du repentir sincère de tous les péchés envers Dieu. Al-Ghazali avait avancé également que l'habit de l'entrée en état de sacralisation, l'ihram, rappelle le linceul du mort par l'absence de toute couture dans chacun d'eux. Parmi les significations internes de la circumambulation, tawaf, du Hajj autour de la maison d'Allah, selon Al-Ghazali, la comparaison aux anges proches évoluant autour du trône. La station à Arafat, avec ce qu'elle comporte comme bousculade entre les individus, l'élévation des voix et la différence des langues, rappelle les cours de la résurrection et la réunion des communautés avec les prophètes et les imams en quête d'intercession. Al-Ghazali va plus loin que les actions obligatoires pour le Hajj pour examiner la signification des actions transitoires telles l'attachement au voile de la Kaaba, attachement semblable pour Al-Ghazali à celui du pécheur aux vêtements de celui envers qui il a fauté et dont il implore le pardon. Il est indéniable que ces lectures d'Al-Ghazali sont possibles, et parce qu'elles sont possibles, elles ne diffèrent pas de tous les possibles en ce qu'elles permettent un autre possible, c'est-à-dire l'admissibilité de leur critique. Parmi ces lectures, adorer Dieu ne se fait pas nécessairement par l'exemption des concupiscences que Dieu légalisa pour l'homme. Cette conception est plus proche du christianisme que de l'islam, et rien n'est plus significatif à ce sujet que la référence d'Al-Ghazali pour démontrer le rôle de l'abandon des plaisirs pour arriver à Dieu, à l'allusion aux chrétiens intervenue dans le Coran. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». C'est parce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Sourate 5, verset 82. Et Al-Ghazali dit d'une manière franche, Dieu a comblé cette nation en faisant du Hajj un monachisme pour eux. Comme si le monachisme était un bienfait que les musulmans devaient absolument compter son ralliement, fût-ce au cours du temps limité du Hajj, comme un bienfait. Quant à la réparation des injustices avant le Hajj et sa considération comme un repentir sincère, c'est un concept contraire à ce que nous avons indiqué précédemment dans le chapitre de la prière, à savoir que la repentance est un acte ouvert qui ne se ferme pas et ne s'achève qu'à la mort de l'individu. Si nous en venons à l'habit de l'entrée en état de sacralisation et son assimilation au linceul par l'absence de couture, il est permis de nous interroger sur le degré d'harmonisation de ce symbole possible avec l'habit de la mise en état de sacralisation que portent les femmes et qui n'est pas exempt de couture. La remémoration du linceul est-elle spécifique au mâle, exceptant les femelles de la communauté de Mohammed, alayhi salatu wassalam? Peut-on imaginer que le sens d'un culte obligatoire pour tous les musulmans sans exception
soit un sens concernant une catégorie sociale d'entre eux et pas une autre? Quant à la signification de la comparaison de la circumpolation, tawaf, autour du sanctuaire aux anges évoluant autour du trône, il nous embarrasse pour 2 raisons. La première est que nous sommes de ceux qui admettent les affaires de l'invisible inconnaissable, el-ghaib, sans les matérialiser parce que l'homme ne connaît pas, et sans tenter de les illustrer selon nos illustrations terrestres bien connues. La deuxième en est que même si nous admettons que les anges accomplissent la circumpolation autour du trône comme les pèlerins autour de la Kaaba, pourquoi devrions-nous nous comparer à eux alors que Dieu leur ordonna de se prosterner devant Adam? La comparaison de l'attachement au voile de la Kaaba à l'attachement aux habits de celui qui subit une injustice ne nécessite pas une profonde réflexion. Car effectivement, il n'y a rien de tel dans les piliers du Hajj ou ses obligations, en plus du fait que sa portée anthropomorphique, voire même à connotation païenne, ne peut être dissimulée. Le croyant a-t-il besoin de palper le tissu de la Kaaba pour sentir qu'il est en train d'implorer Dieu? À travers notre appréhension de ces lectures symboliques, de quelques actes au cours du Hajj et à travers notre démonstration des aspects discordants qu'on peut y déceler, nous souhaitons dépasser ce que nous considérons comme une lecture fractionnée du Hajj, qui ne les voit pas dans sa globalité, mais qui essaie plutôt d'expliquer séparément ces différents piliers et les obligations du musulman accomplissant le Hajj. Notre choix de la lecture d'Al-Ghazali n'est pas arbitraire, mais disons qu'il découle de 2 raisons. La première raison est qu'Al-Ghazali promet au lecteur d'examiner les secrets du Hajj et ses dimensions spirituelles, ce qui semble très loin parfois de sa lecture sensorielle, telle sa recherche au sujet de l'attachement au voile de la Kaaba par exemple. La deuxième raison, la plus importante en l'occurrence, est qu'Al-Ghazali lui-même donne un avis global sur le Hajj qu'il n'hésite pas de contredire pour revenir solliciter l'interprétation fractionnée. Ce point de vue global est mentionné par Al-Ghazali en partant d'un acte spécifique qui est le jet de pierre, en disant « Je vise par le jet de pierre la soumission au commandement, en manifestant la servitude et l'esclavage, et en remplissant le devoir par simple obéissance, sans laisser leur chance à la raison et à l'âme en l'accomplissant. » Al-Ghazali réitère la même idée dans un autre lieu, en avançant que dans la plupart des actions du Hajj, il y a une mise à l'épreuve par l'action, pour que le serviteur montre sa servitude et son esclavage par des actes qui n'ont aucun sens rationnel. Car ce qui a un sens rationnel, c'est sa nature qui l'aidera à le faire. Il l'y appellera, sans que pour autant la pureté de l'esclavage et de la servitude soit manifestée. L'esclavage se manifeste pour que le mouvement soit l'accomplissement des injonctions de l'adoré, non pour un autre sens. Al-Razi emprunte la même voie et dit « Quant au Hajj, c'est un voyage pour un lieu déterminé selon des modalités spécifiques. Le dessein intime des modalités de ces cultes est irrationnel et leur origine n'est pas connue. Et les vérificateurs avaient dit que l'accomplissement de ce type de culte est plutôt significatif de la perfection de l'esclavage, de l'obéissance et de la soumission. » Ce que les propos d'Al-Ghazali et d'Al-Razi comportent comme renoncement à la détermination des significations rationnelles des actes du pèlerin constitue notre entrée pour réfléchir sur les dimensions spirituelles du Hajj, sans nous arrêter sur les détails de ces actes précis et ces piliers spécifiques. Étant donné qu'il est un voyage qu'entreprend le musulman à la maison sacrée d'Allah, le Hajj nous permet de fouiller dans ces 2 dimensions. D'abord en tant que voyage, ensuite en tant que voyage à la maison sacrée d'Allah.